Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret Clint Eastwood de la collection des 7 films Universal Pictures en édition Blu-ray, sorti en magasin le 5 mai 2015. Dans les années 60 et 70, Clint Eastwood a joué dans 7 films qui ont été distribués par Universal Studios et ces 7 films peuvent être classés dans 2 catégories. La première comprend 3 westerns, soit Sierra Torride, qui est sorti en 1970 et qui raconte l'histoire d'un mercenaire et d'une religieuse qui devront s'entraider. C'est un bon western assez original avec un duo charismatique qui marche à merveille et qui propose vraiment tout un spectacle. On retrouve un humour parfois corrosif qui égratigne un peu la religion et certaines séquences qui sont tant qu'elles plus dramatiques, comme celle où Sœur Sarah, interprétée par Shirley MacLaine, doit enlever une flèche plantée dans l'épaule de Hogan. On a ensuite Joe Kidd qui est sorti en 1972 où le personnage principal participe à une guerre de territoire. Donc c'est un film qui m'a fait bonne impression mais sans être dans les meilleurs films de Clint Eastwood. Le tout se tient du début jusqu'à la fin et sans idéaliser personne dans le sens que tous et chacun a de quoi se reprocher tant du côté des Américains que des Mexicains. À noter que le duo Clint Eastwood-Robert Duvall vaut vraiment le détour. L'homme des hautes plaines qui est sorti en 1973 dans lequel un homme doit affronter des tueurs dans une ville minée par le crime. Ce film de Clint Eastwood ici réalise son second long métrage en revenant aux sources du genre qui l'a fait sortir de l'ombre grâce à Sergio Leone, un héros qui agit différemment car dès le début du film il tue 3 hommes et viole une femme. C'est un film violent, plein de cynisme, de mystère et de symbolisme. C'est vraiment un excellent western à voir. Pour la seconde catégorie, on a droit à 4 suspense ou action. On a ceux qui sont justement les films Un shérif à New York, qui est sorti en 1968, dans lequel un shérif de l'Arizona aux méthodes expéditives est envoyé à New York pour récupérer un détenu. Suite à l'évasion de ce dernier, il part à sa poursuite. Un film qui débute en force, je trouve, qui donne envie de vraiment voir la suite, mais malheureusement, la suite est décevante. On s'ennuie entre les différentes discussions dans des bureaux et les jeux de séduction du personnage principal. On poursuit avec le film Les Proies, sorti en 1971, qui raconte l'histoire d'un soldat nordiste qui a frôlé la mort. Il est retrouvé vivant in extremis, donc il est grièvement blessé. Il est recueilli par la directrice d'un pensionnat sudiste, conscient que ses charmes ne laissent pas insensibles les résidentes féminines de l'établissement. Dans ce film-ci, Clint Eastwood se démarque de son image d'homme mono-expressif. Il est ici vulnérable, blessé, aigri, manipulateur. Il apparaît comme un homme objet aux yeux des jeunes filles du couvent. Et on est loin de son image de tueur infaillible. Une histoire où l'on ne sait pas toujours ce qui nous attend vraiment au détour de la scène suivante. Pour le film Un frisson dans la nuit, sorti en 1971, on raconte l'histoire d'un DJ dans une radio de Californie qui doit faire face à une admiratrice possessive et violente. Ici, on a le droit à la première réalisation de Clint Eastwood qui offre un suspense amoureux, efficace, vraiment angoissant également et stressant par moments. On joue avec la psychologie des personnages via leurs réactions, leurs émotions et leur folie. Donc, c'est un bon film à découvrir, surtout que c'est, comme je viens de le dire, la première réalisation de Clint Eastwood. Et finalement, avec le film La Sanction, sorti en 1975, ça raconte l'histoire d'un collectionneur d'art qui finance son hobby par des contrats pour le compte d'un obscur cabinet. Il doit découvrir sa cible tueur russe au sein d'une équipe d'escalade. Le long-métrage propose un mélange de suspense, d'action avec une touche d'humour qui fonctionne, je trouve, assez bien. Les scènes d'escalade sont superbes et les plans des paysages sont vraiment à couper le souffle. C'est un film sympathique, divertissant, sans être non plus une des œuvres les plus marquantes de l'acteur. Visuellement, cette édition les différentes éditions Blu-ray de ce coffret n'est pas nécessairement égale pour chacun des films. La qualité de restauration est correcte sans plus pour les films Les Proies et Un frisson dans la nuit. C'est un petit peu mieux pour le film La Sanction. Je pourrais considérer comme vraiment acceptable, vraiment très bien même pour le film Sierra Torride. Et en ce qui concerne Joe Kidd et Un shérif à New York, la qualité visuelle est vraiment excellente et finalement on a droit à une restauration exceptionnelle pour L'homme des hautes plaines.
Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD Stereo, à l'exception du film Léa, l'homme des hautes plaines, qui lui possède une piste sonore anglaise DTS HD 5.1. On retrouve aussi pour tous les autres films, tous les films en fait, du français DTS Stereo. On retrouve aussi des sous-titres en anglais pour chacun des films, en plus de l'espagnol pour L'homme des hautes plaines et le film Les Proies. Pour les suppléments, on retrouve Play It Again, A Look Back at Play Misty for Me, qui est ici une featurette à propos de l'histoire créative sur le début de réalisateur de Clint Eastwood. On a également une featurette qui donne un bref aperçu sur la relation, la collaboration entre Clint Eastwood et Donna Siegel. On a une galerie de photos sur le plateau de tournage du film Un frisson dans la nuit. On a des bandes annonces des différents films sur le coffret. Donc, le coffret Clint Eastwood de la collection des 7 films Universal Pictures est vraiment un must pour les fans de l'acteur. Dans l'ensemble, ce sont tous des films à voir, à l'exception, je dirais, du film Un shérif à New York, qui je trouve traîne vraiment en longueur. C'est un coffret permettant de voir comment l'acteur s'est développé et de connaître également ses premières réalisations derrière la caméra. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.